surprise. Bonjour. Hein, depuis l'interview de Ciné Forever vidéo, Ouais. là on fait pour Ciné Forever Ouais. un petit montage. Et tu es notre invité, comme d'habitude, je dirais. Oui. Oh, je commence à. Je viens au Bloody depuis 2017 et puis Ouais. est-ce que tu. Je sais. Est-ce que tu Ben, me filmes depuis 2017? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid? Alors moi, depuis le Covid, avant c'était mon activité secondaire, je suis crocheteuse. Et maintenant c'est mon activité principale, donc ça c'est ma vie maintenant. Là, tous ces personnages, c'est mon quotidien. 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà. Et c'est magnifique parce qu'on voit bien que ta passion est dans ce que tu fais maintenant. Hein. Là, je me sens tellement heureuse de faire ça tout le temps. C'est un peu une sorte de rêve, là, éveillé. Donc finalement, oui, le Covid a eu, hélas pas pour tout le monde, mais là pour moi, il a eu du bon parce que je me dis, allez, c'est le moment de se lancer, de vivre un petit peu quand même. Et de faire des choses que tu aimes. Et voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est le plus important. Voilà, de vivre comme je l'entends, en fait. Voilà. Alors dis-nous, combien de temps tu mets sur un petit monstre qui sont juste là? Alors, là, c'est les petits mini-monstres, à peu près en moyenne 1 heure. 1 heure par personnage. Sachant que là, 1 heure parce que maintenant je les connais par cœur et je peux les faire. Mais avant d'en faire un nouveau, il faut que je l'écrive, que je le conceptualise, qu'il faut que je le crée, voilà, comme je crée tout mon patron, et c'est vrai que ça prend du temps. Mais une fois que tout ça est fait, 1 heure de crochet. Voilà. D'accord. Et après, on passe sur des heures, beaucoup plus d'heures sur les tableaux, où on est même plutôt sur des journées de travail, et même sur les beaucoup plus gros, qui sont aussi sur des journées de travail. D'accord. Alors, elles sont belles celles-là, hein? C'est celle que je préfère faire, j'avoue. J'adorerais faire les petits, puis maintenant je m'amuse beaucoup à aller dans les petits détails des plus grands. Des plus grands et des Oui. plus grandes, hein, comme on dit. Hein. Et c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Hein. Je te remercie beaucoup. Et l'avenir alors? Tu vas continuer dans la même voie ou faire d'autres choses différentes? Oui, alors moi l'avenir c'est de voir encore plus grand, de voir peut-être des dioramas, des scènes, vraiment voir en grande dimension. Et puis là aussi, je suis repartie dans quelque chose de encore plus artisanal, c'est-à-dire de créer mon propre fil. Parce que là, pour l'instant, j'achète mon fil, mais j'aimerais pouvoir faire des personnages à partir de fils que j'ai moi-même filés. Donc voilà, ça c'est tout un gros projet mais qui va prendre quelques années. Voilà, on est super content pour toi que Merci. les choses évoluent dans le bon sens, comme on dit, et que tu es épanoui et ça se voit. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien depuis tellement de temps maintenant. Oui, on se connaît depuis un moment déjà, Oui. et c'est toujours un plaisir de te revoir. Pour moi Et aussi. de tout ce que tu fais pour nous les fans de monstres, comme on dit. Allez, salut, et puis Salut. le festival se termine dans quelques heures, donc ça nous a fait super du bien, je dirais, à revoir Loïc, à te revoir, Oui, à revoir oui. d'autres personnes Oui. qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Oui, depuis 2019, effectivement. Et je sais que c'était pas comme peut-être les autres éditions, mais c'était une édition qui permet de voir l'avenir et de faire de magnifiques éditions comme d'habitude. Celle-là a été très belle, Oui. mais maintenant on attend l'année prochaine déjà. Oh, tellement. Oui. Tu vois, ça nous a tellement manqué de voir nos amis du cinéma de genre, du cinéma fantastique, et de discuter, et de parler et d'échanger. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Et bien à bientôt alors. À l'année prochaine. Hein. Absolument. Salut Christophe, on est content de te retrouver ici au Bloody Weekend. Alors là on est sur ton stand où tu vends des trucs toujours super, tu es toujours à la pointe de l'actualité. Il y a ton collègue qui est là aussi. Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Alors explique-moi l'actualité en ce moment pour toi, c'est le magazine. Ouais, c'est le magazine, c'est Brian Cut, la revue.
Cette revue-là, ça c'est le premier numéro. Premier numéro. Le deuxième. Le deuxième arrive fin juin. Fin juin. D'accord, voilà. Donc on est impatient de pouvoir te retrouver déjà parce que tu vas passer bientôt dans l'émission Ciné Forever. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Patrick. Une bonne heure, on va discuter de notre passion, le cinéma, de genre, comme on dit. Et toi, je sais que tu es un très grand passionné et tout ce que tu fais, c'est toujours avec passion. Écoute, je te remercie. C'est vrai. Et c'est super important. Donc tes derniers titres, c'est Keoma. Keoma, sinon mes derniers titres, c'est Keoma et Black Christmas. Voilà, ils sont là. Et ils sont là. C'est les deux derniers, c'est les derniers exemplaires. Oui, parce qu'après, il n'y en aura plus. Voilà, c'est bien ça. Donc il faut absolument se procurer. Moi, Keoma, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Exactement, c'est pour moi l'un des derniers chefs-d'œuvre du western à l'italiana. Je vais pas dire spaghetti, peut-être Jérôme pourra le dire. Qu'est-ce que t'en penses? Au style dire. Pour moi, Keoma, c'est le dernier, c'est le grand western crépusculaire par excellence. C'est vraiment, le dernier grand western italien. Et c'est sans doute, avec Le Témoin à battre, le meilleur film d'Enzo Girolami Castellari. Voilà, je pense. Un grand metteur en scène. Un grand metteur en scène. De toute façon, bientôt, tu vas passer sur Ciné Forever en Zoom. Parce que toi, je sais que tu habites à Amiens. Donc, j'ai hâte. Et on va faire bientôt une émission. Donc, probablement le mercredi. Et on va passer une super heure ensemble sur tout ce que tu as fait. Et relater ton avancée dans le milieu, parce que t'es un fan et en étant fan, t'as voulu sortir des films que les femmes n'attendaient, comme Reanimator, Reanimator 2 et Punisher, et j'en passais des meilleurs. Le Punisher, La Marque du Diable, Les Ventreurs de New York, Baiser Macabre, GDR. C'est vrai que c'est des titres qui étaient quand même assez attendus pour certains qui étaient inédits, même complètement inédits. Ils n'étaient jamais sortis, donc c'est vrai que je suis heureux au moins de partager l'information et puis permettre aux fans de pouvoir voir les films en une super qualité. La qualité maximale au moins pour des il y a beaucoup de suppléments, il y a beaucoup de belles choses. Voilà, les versions intégrales aussi, au bon format pour Black Christmas. Et Keoma est magnifique. Keoma, c'est la dernière copie qui est sortie avec un master. Vraiment, j'ai passé un moment fabuleux parce que j'adore Keoma. Donc voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi. Mais c'est tout à fait normal. On est là pour voir les gens qui le méritent. Et qui font tellement de belles choses. Cœur avec les doigts, Patrick. Cœur avec les doigts. Merci à toi. Et de toute façon, il y a plein de choses dans ta compagnie, Ecstasy, Ecstasy Film. Des affiches, les t-shirts. Voilà, il y a des t-shirts, il y a le magazine maintenant qui est sorti. Et ça, c'est vraiment très très important. Exactement, c'est vraiment. Disons que Ecstasy Film se diversifie et finalement continue un peu son travail sur le cinéma de patrimoine tout en travaillant avec des amis et des collaborateurs de longue date. Voilà. Je suis directeur de rédac et rédac chef de Prime Cut en fait. Donc voilà. Vous êtes des gens bien, comme on dit. Merci Patrick, mais toi aussi. Merci. Toi aussi, coquin. Quelqu'un de bien. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette belle interview. Attention, nous allons faire l'interview intégrale dans très peu de temps, dans l'émission Ciné Forever. On en est à la 149e, on va essayer de coller à 150. Ça serait un bon anniversaire avec un fan. Carrément. Puis moi, ça sera un honneur d'être là pour la 150e. Merci à toi. Donc on va faire ça en Zoom parce que comme tu habites à Amiens, on va pas te faire venir sur Paris. C'est quand même plus cool. Pour toi. Ça serait top. La technologie, maintenant, on avance. Et heureusement qu'il y a cette technologie pour faire des belles choses. Carrément. Voilà, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Et merci à ton rédacteur en chef Jérôme. Et puis à très bientôt et bonne fin de Bloody. Salut. Bonne fin à toi. Merci, ciao.
film Ah, là. c'est un film. Ah, il faut les dire là. On est comme des petits vieux qui attendent la photo. Alors la photo ça vient, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Voilà, alors c'est votre stand, hein, votre bon stand. Est-ce que ça a été alors, cette année? Ah oui, c'était très très bien. Très bien. Ah ouais. Vous reviendrez alors l'année prochaine? Ah bah oui, c'est déjà signé. J'ai 3 déjà jours signé l'année prochaine, on veut les 3 jours. On veut les 3 jours, Ah, c'est ouais, ça. Ouais. On va le dire à Loïc, hein, je vais lui passer la vidéo pour lui dire tout le monde veut les 3 jours. Bah oui. Ok, ben c'était super quoi, il y a toujours beaucoup de choses à vendre, Ouais. comme d'habitude. Des belles cassettes. Des belles cassettes faut et les des rembobiner, beaux hein, double. Fais voir Ouais, celui-là. c'est ma blague. C'est celui-là que tu veux que j'achète? Scorpio. Voilà. Un film piquant un peu. Hein. Ouais, c'est très très piquant quoi. Chasse à l'homme, c'est avec des C'est John Woo. des chats juifs. Ok, merci à vous et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. L'année prochaine. Allez, Au salut. revoir.